L'euro USD. L'euro USD, comme tout le monde le sait, est très haussier en ce moment. Mais j'y note là une divergence baissière sur le RSI et il arrive sous une résistance. Donc divergence baissière. Si je prends les Fibonacci, que je trace la dernière jambe de hausse et que normalement une divergence retrace 38-20, 50%, les 38-20, j'avais même pas fait exprès, 38-20, 50%, regardez, ça correspond pile poil à ma résistance devenue support. Donc déjà, là-dessus, je pense que j'ai pas tout faux. Les 1,2273 font obstacle. Pourquoi? D'après moi, parce que, regardez, 1,2273, cette ligne, 1,2273, on fait support de février 2018 à avril 2018. C'était support, 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 support. On n'a pas clôturé en dessous, en hebdomadaire, je parle. Donc, et là, ça a fait donc, et là, c'est devenu une résistance. Donc, je pense que c'est pour ça que là, en ce moment, ça bloque à ce prix-là. Mais donc, vu la montée qu'il y a eu, je pense que si ça corrige, ça ne fera pas de mal. Ça remettra pas la tendance haussière en cause. Mon objectif est toujours 1,25, 1,25 550, minimum 1,25. Et je pense que c'est comme c'est l'objectif de tout le monde, je pense qu'on devrait l'atteindre. Maintenant, voyons voir en journalier. Journalier, j'ai tracé une oblique court terme, vous voyez, journalière là, avec une mèche ici, la mèche ici, qui correspond à la médiane du range, et qui correspond juste à la moyenne à 20 jours. La moyenne à 20 jours, c'est la violette, hein, c'est la médiane de Bollinger. Et aussi, cette clôture de vendredi, là, qui est pas jolie, jolie, jolie. Voilà. Donc, si on casse, d'après moi, si on casse cette oblique-là, et la moyenne à 20 jours, je pense qu'on reviendra titiller les 1,20. Peut-être pas au 1,20, mais je pense qu'on viendra les 1,20. Et on n'a même pas pullbacké ce range ni cette résistance. Donc, je pense que si ça casse ici, on reviendra sur les 1,20. Et là, bien sûr, je vais passer à l'achat. En H4, qu'est-ce qu'on peut voir en H4? Si, donc, d'après moi, si on casse, donc, on retrouve l'oblique là, qui correspond en H4 à la moyenne à 100 jours. Et là, en H4, ça commence à sentir mauvais. On est sous la moyenne à 20 jours, sous la moyenne à 50 jours. Je vais enlever la Bollinger. Hein. Donc, on est sous la moyenne à 20 jours, qui était là, hein, et sous la moyenne à 50 jours. Si on casse la moyenne à 100 jours, l'objectif sera 1,21, 29, 1,20, 58, et le haut de cette résistance devenue support à 1,20, 1,20, 11. Voilà. Et là, il y aura un rebond, normalement, pour une reprise à la hausse. Voilà ce que moi je vois sur la paire euro-USD. Que j'évite de trader parce qu'elle elle est traître. Mais bon, quelquefois, je me permets de prendre des positions. Voilà. Donc, voilà ce que moi je pense sur la paire euro-USD pour la semaine prochaine. C'est un repli ici vers les 1,20. Parce qu'en plus, on a une clôture extérieure Bollinger une fois, on est re-rentré. Encore une fois, on re-rentre. La clôture donc de vendredi que je vous ai montré, qui est une jolie pin bar. Donc je pense à un retour vers les 1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 11. Voilà, pour après une reprise haussière.
et mon objectif est donc les 1,25. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine.